Persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1,6. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15,7. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21,4. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. De Pierre 3,13. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome 31,6. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 125, verset 1. Fie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Psaume 37, 3. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2,13. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ce dont le cœur est droit. Psaume 7. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, 14. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1,9. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,10. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de gens de délivrance. Psaume 32, 7. Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme ne s'affermit pas par la méchanceté, mais la racine des justes ne sera point ébranlée. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses eaux. Les pensées des justes ne sont qu'équité, les desseins des méchants ne sont que fraude. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Renversés, les méchants ne sont plus, et la maison des justes reste debout. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a le cœur pervers est l'objet du mépris. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur, que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite ce que prennent les méchants, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Par le fruit de la bouche, on est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains.
La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Père, je veux te remercier pour ce live de ce soir que tu nous as permis. Merci pour toutes ces personnes qui ont été bienveillantes et pour toutes ces personnes qui s'intéressent à toi. Je prie, Père, que tu puisses apporter la paix dans le cœur de toutes les personnes qui sont présentes, que tu puisses guider chacun de leurs pas, afin qu'elles puissent vraiment devenir sereines et vivre de grandes choses avec toi, parce que je sais que tu aimes chacun d'entre nous et que tu as prévu des plans de bonheur et pas des plans de malheur. Je prie que tu puisses nous délivrer de nos souffrances et que tu puisses simplement faire ressortir notre joie, que tu puisses nous remplir de ton amour, qu'il ne puisse y avoir que des rires et plus de pleurs. Je prie qu'en cet instant tu fasses ressentir ton amour aux personnes qui écoutent et qui sont là. Entoure-les de tes bras d'amour. Fais-leur ressentir la chaleur et la douceur du Saint-Esprit. Parce que je sais que tu es grand et que tu te révèles à ceux qui te recherchent. Je prie également que toutes les personnes qui sont là puissent faire de beaux rêves, qu'ils puissent avoir une belle nuit douce et reposante. Garde-les dans tes bras et protège-les. Dans le nom de Jésus.